Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite un masculin à me rejoindre ici pour ce nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y, je pars tout de suite à sa recherche et j'en profite pour vous inviter à vous abonner et pour vous remercier pour votre soutien, implication sur la chaîne. J'apprécie beaucoup. Allons-y, à la recherche d'un masculin. Le voici. Le semeur. Le semeur. Que veux-tu récolter? Que veux-tu semer? Un semeur. Se conformer. Se conformer à quoi? Se conformer. Il fait son travail. Il s'aime. Bon, ici j'ai l'impression qu'on me présente une personne, oui, qui accomplit tout simplement son travail. C'est tout. Il fait ce qu'il a à faire. Continuons d'explorer. Solitude. C'est peut-être une personne ici qui aime jardiner. Attendez une minute. Une personne, c'est un masculin qui aime la terre, jouer dans la terre. C'est possible ici. Attendez une minute. Le semeur. Bon, continuons. Un homme qui aime se retrouver à la campagne. Continuons. Solitude à l'envers, on nous parle de quoi? Une personne isolée, en retrait. On dirait qu'il n'aime pas aller en la profondeur des choses. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour lui. Gardons ça simple. Gardons ça simple dans nos échanges. Oui, si on va trop en profondeur, si c'est trop compliqué, bien, je pense qu'il perd intérêt à la communication. Donc, au niveau des échanges, oui, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui préfère des conversations légères. Allons-y. Pas trop d'approfondissement, là. Pas trop de profondeur. On nous parle de quoi? Quoi d'autre? Oui, on nous parle, c'est ça, on dirait qu'on me parle d'une... Est-ce que ça se dit une pauvreté dans les échanges, dans la communication? Parce que j'ai le mot pauvreté qui me traverse l'esprit. Peut-être qu'on a vécu dans la pauvreté. Bon, continuons. Un long chemin. OK, un long chemin, faire de la route depuis longtemps. Bon, on me présente quoi? Depuis longtemps. Là, on est en train de me présenter un masculin qui a tendance à s'abandonner.
Il peut demeurer dans une situation par peur de se retrouver seul, dans une relation par peur de se retrouver seul. Attendez, je vais continuer d'explorer. On me dit quoi d'autre ici pour ce masculin aujourd'hui? Seul sur la route. Il voyage seul depuis longtemps. Il fait de la route seul. Il est habitué. Attendez une minute. Il fait son travail. Quoi d'autre? C'est peut-être pour le travail. Travail, se conformer. Voyager seul. Depuis longtemps. Oui, il en fait de la route. Quoi d'autre? Hasard. Hasard. Le succès, la chance, il réussit, il attire la chance. Il attire la chance. Les opportunités. Il attire la réussite. Quoi d'autre? Donc, c'est comme s'il n'y avait rien à craindre sur le plan financier. Il se conforme, il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire et il y a tout le temps des occasions, des opportunités qui se présentent, des bonnes opportunités qui se présentent pour lui. Et c'est comme ça depuis longtemps. Ici, il fait ce qu'il aime. Il fait ce qu'il aime. OK. Je suis attirée encore par... Oups, attendez une minute là. Par la carte de la solitude. Je vais y aller avec un autre jeu. La carte de la solitude m'a attirée. Je vais clarifier quelque chose. En fait, bon, je vais le dire parce que je l'ai vu. Attendez un peu. J'ai mélangé les cartes, hein? Ouais. J'ai voulu l'éviter. Bon. Ce que j'ai vu, c'était le chien à l'envers qui me parle de manque de loyauté ou de possibilité ici d'infidélité. Donc, on part, j'ai l'impression qu'on me présente un voyageur seul et c'est possible ici que ce masculin sur la route ou sur son travail, on dirait qu'on me parle d'un voyageur. Bien, il saisit des occasions et parfois, bien, c'est possible ici qu'il y ait infidélité. Je l'ai vu, mais bon, je vais continuer mon chemin. Il y a des occasions qui se présentent. Je ne sais pas si il les saisit ou s'il reste éloigné, mais il y a plusieurs occasions pour lui de rencontrer et d'être infidèle. Attendez une minute, je vais essayer de retrouver les cartes pour voir si... Non, je les retrouve plus. Ok, j'avais pas... C'est bon, on va laisser circuler. Donc, de toute façon, on nous dit que c'est un masculin qui attire et qui a des possibilités de faire des rencontres, plusieurs rencontres. Il fait de la route. On dirait un voyageur. Bon, attendez, où est-ce qu'on s'en va comme ça? Continuons. Bon,
ici, on nous parle de la fin, on nous parle d'un changement, d'une transformation. Le cercueil représente une séparation. C'est peut-être pour ça aussi que je le retrouve seul, en retrait. Il a vécu une séparation. Parlez-moi ici de la carte de la fatalité pour ce masculin. Ah bien là, la fin sur la fin. Donc ici, on me parle de quoi? De la fin de... Deux cartes de fin, deux cartes de transformation, deux cartes qui peuvent exprimer une séparation, un changement. Donc ici, bien honnêtement, attendez une minute, je vais clarifier encore une fois avant d'aller trop vite là. Parce que j'ai l'impression, soit qu'il a vécu du rejet, il a été abandonné, ou c'est lui qui a décidé ici de s'éloigner, de se retirer, de mettre fin à une situation. Parlez-moi des deux cartes ici qui expriment la fin. Oups, on peut très bien me dire ici, c'est terminé, je ne me rejette plus, je ne m'abandonne plus, j'ai décidé de m'ouvrir, exact, à de nouvelles opportunités. J'ai décidé de créer ma chance, go, je vais de l'avant. Donc ici, oui, peut-être que ça a entraîné une séparation, parce que là, j'ai quand même deux cartes qui me parlent de la fin, d'un changement. J'ai l'impression qu'on me parle de la fin. OK, je pense que c'est un masculin ici qui vit une séparation. La fin d'une relation, une relation qui s'est transformée. Il a décidé ici que c'était terminé de se rejeter, de s'abandonner. Il a décidé de s'ouvrir à de nouvelles occasions, de créer sa chance, de créer... Oui. Oui. C'est comme s'il partait à l'aventure. On verra bien où est-ce que le chemin va nous mener. On dirait que c'est ça. Le travail est important. OK, allons-y maintenant avec la carte de la patience pour ce masculin. Oui, il saisit les occasions. Il poursuit sa route, il poursuit son chemin. Il continue, il avance. Go! Et c'est reparti. Il fait ce qu'il a à faire. On dirait qu'il n'est pas pris dans ses émotions-là. Il est capable d'opérer un détachement. Un détachement. Oui. Deux cartes de fin et on dirait que je ne rencontre pas des émotions de tristesse. Non, il poursuit sa route, c'est tout. On dirait qu'il a tourné la page, c'est clair. Il fait ce qu'il a à faire. Il a décidé de ne plus se rejeter, de ne plus s'abandonner. Le semeur continue de semer. Bon. Tu veux récolter quoi? Bon, ben, trouve les bonnes graines. Allons-y. Patience maintenant. Sème les bonnes graines. Si tu veux une bonne récolte. Continuons. Patience, on nous dit quoi maintenant? On dirait qu'on me parle de voyage, de déplacement, de plaisir, de vacances. Et hop, une personne ici, une femme qui est là.
Une femme avec laquelle il aime communiquer, échanger, partager, c'est agréable. Il a du plaisir avec cette femme. Et ici, on me présente, ah oui, il pense à elle. Mariage, union, relation, vouloir s'unir. Elle est dans ses pensées. Il pense à elle, il communique avec elle, il échange, il partage. Tous les deux sont sur la même longueur d'onde. Ça clique ensemble. On peut très bien me parler d'une amante ici. Parce que tantôt ici, j'ai eu l'impression qu'en chemin, il avait eu la possibilité de faire une rencontre. Plusieurs, en fait, possibilités. Je ne dis pas qu'il a été infidèle, mais les possibilités étaient présentes. Les possibilités de l'être étaient présentes. Et là, ici, ce que je rencontre, c'est qu'il a mis fin, il a vécu une séparation, et ici, il communique, il échange avec une personne qu'il apprécie. Ici, est-ce qu'on me parle d'une femme mariée? Il pense à elle. Une femme en couple? C'est possible. Oui, c'est ce qui me traverse. Une femme en couple. Il communique avec elle. OK, continuons. Il pense. Parlez-moi ici de cette carte. Allons-y, explorons encore. La carte du mariage, j'aurais besoin d'avoir des détails sur elle. Et la carte ici aussi, pourquoi pas? Oups, attendez une minute. Il pense à elle. On me présente la femme. C'est agréable d'être avec elle. Il échange, il communique. Je vais déposer une carte ici pour cette zone. Parce qu'ici, ce n'est pas clair pour moi. Ici, je le vois dans ses pensées. Il pense à elle. OK, clarifions ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose à clarifier ici dans cette zone. Il fait preuve de patience. Allons-y avec cette carte. Donnez-moi des détails. Un long chemin. Ça fait longtemps qu'il la connaît, cette femme. Ça fait longtemps qu'il la connaît. Ils ont fait probablement un parcours ensemble. Ça fait longtemps qu'il la connaît. Ici, parlez-moi de cette carte maintenant. On dirait une femme mariée. C'est ce qui me revient encore. Il communique avec elle. Allons-y. Bon, ici les pensées sombres, avec la carte du mariage. Bon, ça ne va pas bien dans son mariage. C'est une femme mariée. Oui, il communique avec une femme qui est engagée. Le mariage est rendu, la relation ici de cette femme est rendue
on dirait qu'elle a atteint sa limite. Ça ne va pas bien dans son mariage. Et lui, il communique avec elle. Il la connaît depuis longtemps. Et il pense à elle. C'est ce qui se passe, là. Je vais déposer encore une carte ici. Le voleur. Bon, le voleur nous parle de quoi? Ça se vit dans la relation. Malhonnêteté dans la relation, ça ne va pas bien dans son couple. Voleur, j'ai comme l'impression ici qu'il est marié à une personne malhonnête. Il est rendu au bout. Attendez une minute. J'ai dit il est marié. J'ai parlé de la femme. Marié, il communique avec une femme mariée. Femme mariée à une personne malhonnête qui ne va pas bien en ce moment. C'est ça. Il connaît cette femme depuis longtemps. Il pense à elle. Elle est en couple. Elle est mariée. Le mariage ne va pas bien. Elle est mariée à une personne malhonnête. C'est le voleur. Et juste avant, j'ai dit, il est marié à une personne malhonnête. C'est peut-être une autre personne ici que j'ai rencontrée. Il est marié à une personne malhonnête. Et elle est mariée à une personne malhonnête. Ça en fait donc bien, ça en fait donc bien des gens malhonnêtes. Bon, le voleur. Peut-être qu'ils font tous partie d'une même clique. Continuons, là. C'est étrange. Et ici, on le voit, le mariage ne va pas bien, là. Les pensées sombres. C'est lourd. C'est lourd dans cette relation ici. Oui. Se mentir à soi-même, c'est lourd. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Oui. Bien. J'ai dit, il est marié à une personne malhonnête. Bien, peut-être tout simplement, quand je dis malhonnête, infidèle à elle-même, et si elle est mariée à une personne malhonnête, bien, on nous parle d'un masculin qui est infidèle à lui-même. Donc ici, elle communique depuis longtemps avec ce masculin. Je vais juste me répéter encore une fois, vous aimez tellement ça. Je veux juste être clair, clair dans cette histoire-là. La femme riche, il pense à elle. Il la connaît depuis longtemps. Il communique avec elle. C'est agréable de communiquer, d'échanger avec elle. Elle est mariée. Elle est mariée, mais ça ne va pas bien dans son mariage. Elle est mariée à un masculin malhonnête.
Et tantôt, j'ai dit, il est marié à une personne malhonnête. Possiblement aussi, ça ne va pas bien dans leur mariage. Donc, l'infidélité à soi-même se retrouve tant du côté du féminin que du masculin. Et on n'en peut plus, on est rendu au bout. Donc, un couple infidèle, deux personnes en couple infidèles à eux-mêmes. Bon, c'est bon ça? Je pense que oui. Quoi d'autre? Donc, se conformer, on fait ce qu'on a à faire, on travaille. Ici, j'ai ressenti un détachement, une personne qui a décidé de mettre fin à une situation, mettre fin à une relation à 2 reprises. 2 fins, peut-être même 2 relations. Il se retire, il a mis fin, c'est clair. À 2 reprises, la carte de la fin, du cercueil. Il s'est éloigné. C'est comme s'il était en train de faire un deuil. Et non, pas seulement qu'un, là. Je pense qu'il est en train de faire des deuils. Et il part à l'aventure, il saisit de nouvelles occasions. Il a tourné la page. Il a tourné la page. Et je ne ressens pas réellement dans les cartes d'émotion. C'est spécial, hein? On dirait que je me sens comme détachée. Il était prêt là, à partir. Et non, on dirait que... Non, on dirait que c'est une fin qui, finalement, lui fait du bien. Il passe à autre chose, puis c'est terminé. Oh, attendez, la carte du hasard, saisir des opportunités. Il demeure comme à un niveau superficiel, pas de relation trop profonde. Donc, c'est peut-être ça ici qu'on est en train de me dire. Donc, oui, probablement 2 relations qui arrivent à sa fin. C'est un masculin qui ne va pas en profondeur, relation superficielle, et il repart, prêt à saisir une nouvelle occasion. J'avais vu le chien tantôt ici. Possibilité d'infidélité, un manque de loyauté. Et d'après moi, ici, c'est un masculin qui aime bien rencontrer. On dirait un joueur qui prend des risques, qui prend une chance. Donc, si ça ne fonctionne pas, avec une, avec l'autre, c'est terminé, pas de cassage de tête, il reprend sa route, prêt à en rencontrer une autre. C'est ça que je ressens. Et ici, un masculin qui pense à elle, communique avec elle depuis longtemps. Oui. Bon, on les a vus. C'est bon. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Bon. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà. Donc ici, d'après moi, en tout cas, ici, c'est un couple qui ne va pas bien, qui demande beaucoup d'énergie, et ici, il communique avec elle depuis longtemps, il la connaît depuis longtemps. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Il y croit. Il croit à cette relation. Il espère cette relation. Quoi d'autre? Est-ce que je peux piger une carte rose par curiosité? Pour ici, pour cette zone ici.
voir ce qui va se passer, là. Une carte rose. OK, je vais piger une carte ici et une carte ici. On verra bien. Je pense que je vais allumer ma lumière. Attendez une minute. On verra bien, on verra bien. Ouais, je vais allumer un petit peu de lumière. Allez, hop. Bon, allons-y. Pour ici, une carte rose et pour ici, une carte rose. Pour ici et pour ici maintenant. Pour ce couple. C'est épuisant ici. Bon, bien ici, c'est un couple. On est ensemble. Pour quelle raison? Vous l'avez deviné, le mariage ici. Donc, on me présente réellement un mariage. Un mariage, en fait, c'est le plan financier. Un mariage, c'est le matériel, les finances ici. Mais au niveau du cœur, au niveau de la relation, là, ici, ça accroche. Bon. Ici, maintenant, on nous a parlé de... Ouf! Ah oui, oui. Oui, oui. Il éprouve des sentiments. Il éprouve des sentiments amoureux pour elle. Oui. Très attiré. C'est ça ici. Il la connaît depuis longtemps. Il pense à elle. Et ici, c'est un mariage qui tient pour le matériel, les finances. La sécurité ici financière. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. C'est le portrait. Pour l'instant. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.